DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui l'actualité des U23 des Léopards de la République démocratique du Congo. La Fédération congolaise de football association a également fait le ménage du côté du staff technique des Léopards de la République démocratique du Congo qui ont un nouveau sélectionneur en la personne de Jean-Claude Loboko. Le franco-congolais vient d'être nommé entraîneur des Léopards Espoir par la Fédération congolaise de football association. Alors il sera à la tête d'un staff technique composé de 14 membres et a signé un contrat de 2 ans avec cette sélection de la République démocratique du Congo. Jean-Claude Loboko était précédemment entraîneur du FC Blessing de Kolwezi où il a arrêté la collaboration en pleine saison. Le nouveau maître des U23 va donc conduire la sélection congolaise au tournoi de la CECAFA qui va avoir lieu en Éthiopie à Addis Abeba dès le 3 juillet prochain. Ce sera du 3 au 18 juillet prochain. Et bien entendu, en prélude justement de cette compétition, il n'a pas eu du tout de temps de repos. Juste après sa nomination, il s'est activé, en tout cas concocté la liste des 30 Congolais qui vont devoir participer à cette compétition, la CECAFA, une compétition qui regroupe plusieurs pays, dont certains d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est. Alors d'abord le staff technique qui est de 14 personnes est composé d'abord comme sélectionneur principal Jean-Claude Loboko, sélectionneur principal adjoint le premier assistant donc Guy Boukassa, le sélectionneur principal adjoint 2 Papi Alain César Mpoyi, comme préparateur physique nous avons Alexandre Kopolani, entraîneur des gardiens Paulin Tokala de l'ASV Club, comme médecin nous avons docteur Tati, secrétaire Yves Diba, kinésithérapeute Paulin Mikuampamba, kinésithérapeute également Mivaka Misata de Paulin, média officier Pascal Likana, comme Kitmen Ngoya Nkusu Isaac, Kitmen Imula en Pamphile, comme sécurité nous avons Ekuchu Umunga. Donc voilà les 14 membres de ce nouveau staff technique désigné par la Fédération congolaise de football association. Alors la FECOFA a donc mis fin à sa collaboration avec Christopher Walembo qui avait justement la charge de diriger cette équipe des U23. Christopher Walembo qui n'a pas tardé en tout cas à réagir depuis sa page Facebook. Ce dernier a publié fin de mission avec les U23 également. Meilleurs vœux au staff, soutien inconditionnel à nos jeunes léopards, que futur rime avec réussite pour tous. Mboka na motema à Bolingo. Voilà ce qu'a publié Christopher Walembo, un ancien international congolais qui faisait également partie du staff technique avec Christian Tsengi Biembe, avec les Léopards A. Lors justement du changement du staff également, il n'avait pas manqué de publier quelque chose sur sa page Facebook officielle. C'était le 22 mai dernier. Il avait également publié fin de mission en A avec la RDC, meilleur vœu au staff, soutien inconditionnel le Léopard. Maintenant, place à la suite Bolingo. Toujours ça, j'aime bien l'état d'esprit de cet ancien international congolais qui a commencé aussi une nouvelle carrière. Il s'est reconverti en entraîneur et c'est vrai qu'il a besoin d'expérience et petit à petit, cette expérience va plutôt venir. Alors, en marge de ce tournoi de la CECAFA, je l'ai dit, le tout nouveau staff technique dirigé par l'entraîneur Loboko a passé
passé très vite au travail. Jean-Claude, avec ses collaborateurs, ont concocté une liste de 30 léopardos qui vont devoir compétir pour cette compétition. Et parmi cette liste-là, on a certains joueurs qui nous viendront en tout cas de l'extérieur, des professionnels, et certains qui sont des locaux. Et parmi nous, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura des jeunes tels que Jérémy Ngakia de Watford en Angleterre, Oscar Maritou de Kangzhou Maïti en Chine et Hubert Mbouyi de Offenheim en Allemagne. Ils ont été convoqués pour la toute première fois en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Alors cette liste au complet se présente de la manière suivante. Comme gardien de but, nous avons Michael Luyambula de VfB Lübeck, nous sommes là en Allemagne. Nous avons Brunel Efongue du JSK qui avait été aussi convoqué par Hector Cooper avec le Léopard A pour ce stage de Tunis, il était présent. Nous avons Enoch Kamalandwako Okama du Daring Club Motema Pembe, le jeune gardien du Daring Club Motema Pembe. Comme défenseur, nous avons Jérémy Ngakia de Watford en Angleterre. Nous avons également Steven Ebuela de l'AS Maniema Union. Nous avons Enoch Mangindula du Daring Club Motema Pembe, Benny Wayalas de V-Club. Nous avons Gaël Kakouji de Serein en Belgique, Hubert Mbouyi de Offenheim en Allemagne. Nous avons également Mawaou de CS Don Bosco. Nous avons Nathan Idumba Fasika de Saint-Éloi Lupopo qui a fait partie aussi de la liste, je pense, de Hector Raoul Cooper. Il y a Ntambwe Kalonji du tout-puissant Mazembe. Et comme milieu, nous avons Beverly Makangila Colorado aux États-Unis. Nous avons Roli Balumbi de l'ASV Club, Christian Sundi du Daring Club Motema Pembe, Karim Kimvouidi, la pépite du Daring Club Motema Pembe, Mpia Nzengeli de l'AS Maniema Union. Nous avons Ifaso Ifunga Difa El Jadida au Maroc. Nous avons William Balikwisha du Standard de Liège en Belgique qui a fait une très belle saison aussi. Nous avons Ebengo Ciel Ikoko du Football Club Saint-Éloi Lupopo qui a prolongé pour 3 saisons avec les Lumpa. Et comme attaquant, nous avons Nelson Balongo de Saint-Tron en Belgique, Joël Beya du tout-puissant en Mazembe Anglebert, Otto Sebaleke tout-puissant Mazembe également, Isaac Chibangu TP Mazembe, Eric Kabwe de l'ASV Club. Nous avons Miché Ngalina de USA Colorado, Laurent Tamboué de Blessing RDC, Oscar Tati Maritou Kangzhou Maïti de la Chine, Mbidi Mbala de Lubumbashi Sport. Donc voilà la liste de 30 joueurs présélectionnés pour ce tournoi de Sekafa qui va se jouer à Addis Abeba en Éthiopie. Et l'entraîneur Loboko a donc publié sa liste de ces 30 léopards ensemble avec ses collaborateurs. Alors justement, de cet entraîneur qui a dirigé bien évidemment le dernier club qu'il a dirigé, c'était bien Jean Loboko qui était entraîneur de Blessing de Colosie. On sait comment Blessing s'est comporté cette saison en mettant en mal vraiment les cadors de la Vodacom Ligue 1, de la Lina Foot notamment contre le tout-puissant Mazembe Anglebert. Jean Loboko, du haut de ses 50 ans, le franco-congolais qui a également été aussi du côté des Lumpa, du côté des cheminots de Saint-Éloi Lupopo, a donc cette expertise dont aura besoin les léopards de la République démocratique du Congo. En marge justement de cette liste qu'il a publiée, il a indiqué dans un média ceci: je travaille avec mes adjoints sur la composition de ce groupe depuis environ une semaine. Je connais tous ces joueurs, certains je les ai affrontés en championnat. C'est ça justement ce qui est intéressant, parce qu'en tant qu'entraîneur de Blessing, il a eu certainement à affronter toutes les équipes de la Lina Foot, et donc il a eu forcément à avoir une vision beaucoup plus large sur tous les joueurs qui ont évolué dans ce championnat. Alors maintenant, la question de savoir est-ce qu'il a aussi une idée sur les joueurs évoluant en dehors du pays, notamment en Chine, aux États-Unis et en Europe, qu'il a bien pu recruter. Alors il est vrai que le temps est très court pour optimiser les capacités du groupe. Nous essayerons d'abord de créer un groupe qui n'a participé à aucun match depuis, je crois, 1 an et demi. Donc voilà ce qu'il a entre autres déclaré. Et il faut dire qu'il sera secondé aussi par Guy
Kassa qui a aussi une certaine expérience, surtout dans la gestion des équipes d'âge. Donc voilà. Alors est-ce que c'est une bonne chose de remplacer Christopher Walembo à la tête de cette équipe? Je pense que la FECOFA aurait peut-être dû continuer, laisser Christopher Walembo continuer sur son élan avec cette équipe espoir. Lui qui a goûté aussi un tout petit peu au staff technique des Léopards A, il pouvait en tout cas faire quelque chose de bien, mais qu'à cela ne tienne, puisque c'est la décision de la Fédération congolaise de football association, nous nous y plions et nous attendons voir le résultat qui va en découler du travail de cet entraîneur Jean-Claude Loboko. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Je rappelle que la compétition de CECAFA va débuter du 3 au 18 juillet à Addis Abeba en Éthiopie. Nous allons donc suivre le comportement de nos Léopards. C'est toujours bien d'avoir une bonne équipe espoir, et c'est une équipe espoir qui peut alimenter aussi les Léopards A, donc des joueurs à suivre bien évidemment. Voilà, merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet sur les Léopards U23. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur cette sélection, d'abord sur ce changement à la tête de ce staff technique, avec le tout nouveau sélectionneur des U23, Jean-Claude Loboko, et partagez bien évidemment avec nous votre point de vue sur ce staff technique, mais aussi sur, on va dire, sur cette liste de 30 joueurs qu'il a eu à faire pour ce tournoi de CECAFA qui va se jouer du côté de l'Éthiopie. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.